Chypre. L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de son Excellence Peter Pellegrini, président de la République slovaque. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur et un privilège que de m'adresser à vous depuis cette tribune. C'est la première fois que je le fais en ma qualité de président de la Slovaquie. L'Organisation des Nations Unies, que nous avons contribué à créer avec notre nation frère tchèque et sous drapeau de la Tchécoslovaquie, existe depuis près de 80 ans. Nous pourrions passer des heures à débattre de ses imperfections, de ses défauts. Nous avons légitimement le droit de nous demander comment l'ONU s'acquitte de sa mission principale, à savoir le maintien de la paix, garantir le droit international et protéger les droits humains. Et plus important, pourquoi, bien souvent, elle ne parvient pas à le faire. En dépit de tous ces défauts, de ces défaillances, l'ONU est la seule instance réellement mondiale dont nous disposions. Elle est l'épine dorsale de l'ordre mondial fondé sur des règles et le droit international. La pierre angulaire du monde tel que nous le connaissons. L'ONU est un écosystème international vital pour la plupart des pays du monde, y compris la Slovaquie. La souveraineté de la majorité est dans une grande mesure fondée sur notre capacité à coopérer, à être solidaires, à rechercher les points sur lesquels nos intérêts bien souvent différents se rencontrent. Elle repose sur notre disposition à dégager des compromis, respecter notre diversité, sur la base des valeurs universelles communes, règles, obligations communes. Aujourd'hui en particulier, elle représente un pilier de souveraineté essentiel. Tout comme ses principales caractéristiques, l'intégrité territoriale ou l'indépendance dans l'action. La manière dont nous coopérons en dit long sur ce que nous sommes. Quelle est notre place? Qu'essayons-nous de faire et qui sommes-nous en tant que peuple, communauté, humanité? Notre confiance commune dans le système des relations internationales tel qu'il existe avec l'ONU en son cœur est ce qui nous distingue et nous sépare du chaos et de l'arbitraire. En d'autres termes, de la guerre et de la violence. Il y a parmi nous des pays, des entités qui pensent que l'absence de règles sera un terreau fertile pour leur réussite à venir. Ils pensent que la force prime sur le droit. En réalité, en fait, l'effondrement d'un système fondé sur les règles affecterait en dernière analyse ceux qui le souhaitent le plus aujourd'hui. À proximité immédiate de la Slovaquie, en Ukraine, une guerre fait rage depuis près de 1000 jours déjà. Du fait de l'agression de la Russie, qui a violé les principes les plus fondamentaux du droit international, tels que la souveraineté et l'intégrité territoriale. Il convient de rappeler que notre voisin, l'Ukraine, défend de manière légitime son pays et son peuple, conformément au droit international, y compris à la Charte des Nations Unies. Chaque jour, cette guerre continue de détruire des vies, des infrastructures, l'avenir même des hommes et des femmes d'Ukraine. Et cette guerre n'apporte rien de bon au peuple russe non plus parce que leur population aussi perd la vie. La guerre est chez eux aussi. L'escalade se poursuit. Il est plus que temps que de trouver une solution pacifique, durable et juste à ce conflit sur la base des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies. Si l'on prend le monde, dans certaines régions, ce conflit pourrait sembler un conflit local et de loin pas le plus grave. Rappelons cependant les souffrances infligées au peuple de Gaza après l'attentat terroriste abominable du Hamas contre Israël. Rappelons les victimes de part et d'autre. Ou rappelons l'effondrement des États en Haïti, au Soudan, effondrement suivi de catastrophes humanitaires. Mais du point de vue de la communauté internationale, ce que l'on constate ici,
C'est une lutte existentielle pour la nature, l'avenir même du droit international et le respect des règles agréées. Aucun d'entre nous aujourd'hui ne pourra penser que l'ONU peut prévenir toutes ces guerres et ces conflits, en Ukraine, au Moyen-Orient, en Afrique ou ailleurs. Et ce n'est pas un soi-disant dysfonctionnement de l'organisation et de ses organismes qui l'explique. C'est plutôt l'absence de volonté politique conjointe au plus haut niveau, au Conseil de sécurité. Par ailleurs, il est un fait que l'ONU s'est vue conférer à sa création des freins importants en l'absence de contrepoids efficace. Depuis des années, on s'accorde sur le fait que l'ONU a besoin d'être réformée en profondeur. La Slovaquie est prête à participer à cet effort légitime. Pour nous, nous devrions plutôt tendre vers une prévention efficace, une gestion plus efficace, un règlement des conflits dans le cadre d'alliances locales ou continentales. Le rôle de l'ONU demeure central, mais le besoin de partenariat avec les organisations régionales ne cesse de croître. Pour nous en Europe, il s'agit de l'OTAN et de l'Union européenne. C'est le seul moyen pour l'ONU, sur la base des textes qui l'ont créé, de faire face aux menaces et aux défis actuels. Je ne pense pas bienvenu ou utile de diviser le monde en pays du Nord et pays du Sud, Est et Ouest. Il est bien plus important de se demander qui respecte nos règles et obligations partagées et qui ne les respecte pas, qui souhaite les consolider, les respecter et qui les sape ou applique deux poids deux mesures. Nous ne sommes pas parfaits, bien sûr. Cependant, je suis plein d'espoir parce que je constate que ceux parmi nous qui respectent nos valeurs et nos règles partagées sont majoritaires. Et ceux qui les méprisent, les ignorent systématiquement, les sapent ou ne les appliquent que lorsque cela leur convient, sont minoritaires. Et c'est bien souvent ceux qui mettent en pièces les règles et le sens des mots mêmes qui sont concernés. Face au flux d'informations, de désinformation auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, nous ne devons pas renoncer à la vérité. Un mensonge n'est qu'un mensonge, non pas un fait ou une réalité alternative. L'agression n'est pas la défense, l'occupation n'est pas une aide fraternelle. La libération où sommes quelques unités chimériques. De même, la guerre reste la guerre. Quel que soit le terme et l'euphémisme que l'on emploie pour la nommer. Nous ne devons pas oublier que les mots et ceux qui les prononcent, notamment dans les médias traditionnels et sociaux, demeurent les armes les plus puissantes qui font le bien et le mal. Elles peuvent renforcer ou mettre à mal l'unité et la confiance au sein de nos sociétés et de nos communautés. Ils peuvent promouvoir la tolérance ou propager la haine. Il est de la plus grande importance de dénoncer ceux qui abusent des mots en leur conférant un sens tout autre ou opposé. Promouvoir l'intégrité de l'information devrait être une de nos priorités. Le débat mondial sur les changements climatiques est un bon exemple qui prouve que nous pouvons le faire. Le déni des changements climatiques et des preuves connexes par des équipes de scientifiques renommés de par le monde, phénomène assez commun jusqu'à il y a peu, face à un climat destructif et des catastrophes, a aujourd'hui disparu ou est minoritaire. Nos émissions dépassent déjà les engagements pris dans l'accord de Paris. Nous blâmer les uns les autres n'aidera pas. Nous ferions mieux de faire ce que nous pouvons faire. Investissons une partie de nos activités personnelles et politiques pour faire face à ce climat, atténuer les conséquences des ouragans, des inondations, des incendies, éteindre ces incendies au plan propre et au figuré est urgent. La protection de la liberté, des droits humains, de la dignité humaine pour tout un chacun, les efforts déployés pour réduire la pauvreté, renforcer la sécurité alimentaire, améliorer la santé, l'hygiène, la vaccination et les normes connexes, assurer la protection de l'environnement, préserver les écosystèmes et la diversité. Ici,
parallèlement à l'atténuation des changements climatiques, je pense que l'ONU et ses organismes spécialisés ont beaucoup à faire. Des politiques pratiques, ciblées, la coordination des différents programmes nationaux de développement et d'assistance pour les intégrer aux synergies régionales, une évaluation globale et experte des efforts déployés au plan de la transition verte. Voilà ce que j'attends de l'ONU d'aujourd'hui. Je suis fière que la Slovaquie appartienne non seulement à l'Europe, mais à l'échelle mondiale, au groupe des dirigeants qui respectent les engagements conjoints contractés au plan climatique. Je pense que l'ONU devrait également se soucier davantage de la technologie et du numérique qui touchent notre vie. Aujourd'hui, la technologie, le numérique ont presque autant d'importance que notre identité physique. Je ne songe pas ici à une réglementation mondiale. Tel est le devoir des acteurs régionaux. Je songe plutôt à l'implication des nouvelles technologies dans tout ce que l'ONU fait et pour laquelle elle travaille. Je pense que le monde devrait bénéficier davantage du progrès de la technique. Celle-ci devrait être un des principaux moteurs de progrès social, un moyen d'aplanir les différences et de promouvoir l'égalité femmes-hommes. Tout ceci relève aussi de la mission de l'ONU. Autre problème urgent auquel sont confrontés de bien des pays et toute la communauté internationale, l'immigration. Il s'agit d'un phénomène qui nous divise plutôt qu'il nous unit. Il s'agit d'un dossier qui détermine l'issue des élections aujourd'hui. N'oublions jamais que la plupart de nos ancêtres en Europe étaient aussi des réfugiés qui ont fui la guerre, la pauvreté, la persécution à l'époque du nazisme ou du communisme. Il n'existe pas de formule magique pour lutter contre les migrations illégales. Il est cependant clair que nombre d'aspects des migrations exigent des règles claires, des procédures transparentes, des politiques efficaces, des mesures qui aideront les pays d'origine de transit et de destination. Il n'est que légitime de s'attaquer aussi à tous les risques sécuritaires liés notamment aux migrations illégales. Mais ce dont nous avons avant tout besoin, c'est d'un dialogue calme, pragmatique, réaliste, aboutissant à la coopération entre toutes les parties concernées. Nous devons non seulement nous pencher sur les conséquences, mais avant tout et surtout sur les causes des migrations illégales et ceux qui y contribuent et en tirent profit. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Slovaquie est depuis longtemps un membre actif de l'ONU. Dans tous ces domaines, à la lumière de toutes ces priorités et des défis que j'ai évoqués aujourd'hui, la Slovaquie est candidate à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2028-2029. Nos diplomates et nos experts siègent au sein des conseils d'administration de plusieurs organismes spécialisés des Nations Unies. Les racines de la diplomatie tchécoslovaque et aujourd'hui slovaque sont étroitement liées à la coopération internationale. Les noms tels que Milan Rastislav Štefanik, Stefan Ošovský, Ivan Grno ou Jan Papanek sont bien connus dans les milieux diplomatiques. Certains ont laissé une empreinte considérable dans les couloirs de l'ONU aussi. Le dernier, Jan Papanek, était délégué de la Tchécoslovaquie à la conférence de San Francisco et a été une des 14 personnes qui a rédigé le texte final de la charte qui a donné naissance à cette organisation. Ces éminents diplomates slovaques avaient une chose en commun. Ils étaient tous d'ardents défenseurs du multilatéralisme. Et c'est dans une grande mesure au multilatéralisme que nous devons notre État moderne et notre identité contemporaine. Il nous incombe donc à nous, dirigeants de ce monde, d'insister dans nos communications avec nos citoyens sur le fait que le socle, les règles de la communauté internationale que nous avons ensemble bâti pendant près de 8 décennies depuis 1945 n'ont pas d'alternative durable. Il est de notre tâche de répéter que nous ne pouvons pas les détruire, bien au contraire, nous devons les régler, les consolider. Le multilatéralisme, tout comme le monde qui nous entoure, est complexe et se compose de différentes couches très diverses, bien souvent opposées. Il exige une patience infinie et est bien souvent source de frustration et d'amertume. Cependant, il s'agit aussi de la principale richesse dont nous disposions
pour demain. C'est à nous de voir si nous réussirons à être préparés et à transmettre cette richesse pour les générations à venir. Merci. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République slovaque. L'Assemblée va maintenant entendre